Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous propose une recette de tartiflette mais dans une pâte brisée. Donc c'est pas une de mes inventions, hein. J'ai vu ça sur internet, je dis je vais essayer, je vais pas mourir bête, je vais essayer. Et puis écoutez, ça se tient très bien, c'est joli, c'est appétissant. Allez, je vous mets la recette tout de suite. Donc pour cette recette, il me faut un rouleau de pâte brisée. Il me faut un oignon, il me faut des lardons, il me faut un reblochon entier, donc moi j'ai pris 2,5, ça revient exactement au même. Il me faut 25 centilitres de lait, 25 centilitres de crème fraîche, il me faut 2 œufs entiers et 2 jaunes, il me faut de la muscade et il me faut des pommes de terre que j'ai déjà épluchées et après on va les tailler en petites rondelles toutes fines. Allez, on est parti. Donc on va commencer par l'appareil. Donc très simple, on prend nos 2 jaunes et nos 2 œufs. On mélange. On va y rajouter nos 25 centilitres de lait, nos 25 centilitres de crème. On va tout de suite y rajouter notre muscade, notre sel, notre poivre. On mélange bien et quand c'est bien mélangé, on réserve au frais. Donc on va passer à la pâte brisée. On va prendre un moule à tarte, une plaque pour pas que ça coule, pas que ça déborde dans le four. Donc on déroule. Si vous voulez faire de la pâte brisée maison, c'est encore mieux. Là moi j'ai pas le temps, donc j'ai pris la facilité. Après il y en a qui sont très bonnes aussi. Donc on prend, on plaque bien le surplus. Hop. Voilà, tout simplement. Et donc ça finit au frais. On va s'occuper maintenant de notre garniture. Donc on va couper notre oignon. Hop. Un petit coup dans l'autre sens pour faire un peu plus petit et on débarrasse. Allez, on a pris une poêle, on la fait chauffer, on fait revenir nos lardons, notre oignon. Allez, 2-3 minutes. De toute façon, après ça va cuire encore au four. Hein. C'est juste pour leur donner une pré-cuisson. Allez, 2-3 minutes et on débarrasse. Donc pendant que nos lardons et nos oignons sont en train de cuire, on va s'occuper de la taille des pommes de terre. Donc pommes de terre, je veux pas des gros trucs et je veux assez fin. Pour que ça cuise facilement. Vous voyez? Ça me va très bien. Bon, je fais tout et après je verrai bien si j'utilise tout. Donc j'ai récupéré toutes mes préparations. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai coupé mon fromage en 8. Donc je vais le mettre sur les bords. Hop, on essaie de le mettre à peu près à la même distance. Hop, je récupère mes pommes de terre. Alors, je le mets dans le fond. Il n'a pas beaucoup de pommes de terre, hein. On va pas se mentir. Hop, il a bien assez. Là, je le débarrasse. Je vais prendre mon mélange lardon oignon. Je vais les mettre. Hop.
entre deux. Boucher les trous. Et au-dessus, on va mettre notre appareil. On va pas aller plus loin, ça va débrancher. En temps normal, on aurait mis du gruyère râpé hein, pour gratiner bien le dessus. Mais là, étant donné qu'on a le fromage, hein, qu'on a le reblochon, est-ce que ça vaut le coup de le mettre? Je ne pense pas, donc j'en ai pas mis. Donc on est parti pour 45 minutes à 180 degrés. Et voilà après cuisson. Hein. Donc, ça ressemble vraiment à une tartiflette. Ça sent la tartiflette, ça sent bon fromage. Hein. Moi je vais me régaler. Alors c'est bien jaune parce que ben, c'est les œufs, comme je dis souvent, c'est les œufs du jardin, c'est les œufs de mes poules. Hein. Et ils mangent que du maïs, ils veulent manger que du maïs, donc j'ai toujours des œufs très jaunes, donc ça fait toujours des quiches, des tartes très jaunes. Mais croyez-moi, je vais me régaler. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous bisous.